parler de Jean-Michel Afati. On va lire l'article, c'était il y a 4 heures. Peut tendre avec ces deux célèbres personnalités. Les complices Jean-Michel Afati peut tendre avec ces deux célèbres personnalités politiques dans son livre corrosif sur Cyril Hanouna. Dans un entretien accordé à Télérama, Jean-Michel Afati est revenu sur les difficultés rencontrées lors de la préparation de son ouvrage. T'es une merde, frère, signé Hanouna, publié chez Robert Laffont. Le journaliste explique avoir été confronté à une véritable mur du silence. Beaucoup de personnalités du milieu audiovisuel ont décliné ces demandes ou se sont montrées extrêmement prudentes. Jean-Michel Afati se confie sur les difficultés rencontrées lors de l'écriture. Un jour, j'ai croisé un animateur de télévision. Je lui dis que je fais un livre sur Cyril Hanouna. C'est comme si je lui avais dit que j'étais la peste. Il était ennuyé, il s'est échappé et il n'a jamais répondu à mes SMS. Je trouve cela incroyable, il suscite la peur. Les gens s'effraient, ne veulent pas en parler. Relate-t-il un climat pesant qui, selon lui, a eu des répercussions directes sur le contenu de son enquête. La qualité du dialogue est affectée parce que beaucoup de gens ne se livrent pas, regrette-t-il. Interviewé par nos confrères de Téléstar, il a expliqué au sujet du cœur de son livre au fil des temps, Cyril Hanouna est devenu un influenceur politique. Il a même suggéré qu'il pourrait être candidat au suffrage universel. Ainsi, il entrait dans le champ de compétences du journaliste politique que je suis. Ce n'est pas un pamphlet, mais une enquête politique, bien sûr. Hanouna est dans la fabrication des idées. La promotion des valeurs, ce livre nous interroge. C'est justifié le chroniqueur de quotidien. Et ce dernier de questionner: est-ce que nous laissons un homme sur un plateau de télévision insulter ses contemporains, humilier ses chroniqueurs, menacer à l'occasion, alors que les valeurs déclarées des institutions de l'éducation sont la tolérance et le respect des autres? On va aller sur X. On va mettre comme tout à l'heure, copier-coller le titre. Ou soit on va mettre Jean-Michel Afati peut-être. Non, on va commencer comme ça. C'est un livre à charge contre Cyril Hanouna, de fait. C'est-à-dire que j'ai mis sur une corde à linge 10 ans de pratique de télévision inédite. Il est le seul en France qui humilie publiquement ses chroniqueurs, qui insulte, qui menace. On va le mettre.
écrit un livre, enfin, je respecte votre pensée. C'est un livre à charge contre Cyril Hanouna, de fait. C'est-à-dire que j'ai mis sur une corde à linge 10 ans de pratique de télévision inédite. Parce que vous parliez de Donald Trump qui insulte les gens, mais Cyril Hanouna est le seul en France qui humilie publiquement ses chroniqueurs d'une manière incroyable, qui insulte, alors il insulte plein de gens, qui menace. Tout ça est connu depuis longtemps. Si vous voulez des scoops, n'achetez pas mon livre. J'ai mis sur la corde à linge des choses que tout le monde sait. Mais j'ai essayé d'abord de me demander... Non, moi, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Alors, c'est très gentil, Alain. Mais de me demander pourquoi nous les avons tolérés. De me demander comment des gens, Canal+, est un acteur important de la culture française, comment Canal+ a pu tolérer dans son groupe quelqu'un qui se comporte comme ça, humilié, insulté, menacé. Le contraire des productions de Canal+. Et M6. J'ai qualifié dans le livre M6 de groupe de télévision popote et familial. Bon, c'est une catégorisation comme une autre. Comment est-ce qu'on peut intégrer... C'est pas la plus aimable de France. C'est pas la plus aimable. Comment? Mais ils refusent de me répondre, ils m'ont fermé toutes les portes. Ils n'ont pas été aimables, eux non plus. Hein. Bon. Et comment peut-on accepter quelqu'un qui a ce passif? Ce sont des questions que nous devons nous poser aussi. Est-ce qu'on peut laisser l'insulte publique, on l'a vu aux États-Unis, gagner la sphère publique? Non. Et d'un certain point de vue, CNews a été est insultant, depuis des mois et des années vis-à-vis du service public. Et donc, Delphine Ernotte, je vous rejoins tout à fait, Alain, elle réplique. Parce que les attaques systématiques depuis très longtemps deviennent à un moment insupportables. Ça, c'était avant-hier. Le 20, c'était vendredi. La France a fait en Algérie des milliers d'Oradoua, Sargane. Les nazis se sont inspirés des Français. Jean-Michel Afati et la France, plus que la pire des racailles. Il faut déchoir Afati de sa nationalité française, lui délivrer une OQTF et l'exiler en Algérie. Mais ça, c'était le 25 février, je crois, 2025. Je peux pas le mettre. Voilà. Cyril Hanouna sur TPMP au sujet de l'islamo-gauchiste, c'était il y a un an, le 3 septembre. Gauchiste, Jean-Michel Apathy. Quand il est devant moi, il me lèche les glouilles comme une chèvre. On va écouter. Et le pompon, c'est qu'après, comme forcément tout le temps, il y a Jean-Michel Apathy qui a décidé de mettre son nez dans l'histoire, voilà, comme d'habitude. Lui, donc lui, il veut s'embrouiller avec tout le monde. Et quand il est devant moi, il me lèche les glaouis comme une chèvre. Non mais ça, on dit pas ça. Comme une chèvre devant un chavou. Non mais sans déconner. Non mais c'est impossible. Voilà. Donc là, le gars, voilà. Donc là, quand il est chez lui devant son Twitter, il est tout excité de m'insulter. Et il arrive devant moi, je suis un chavou, il me lèche les glaouis comme une chèvre. On avait dit pas les glaouis. Ouais, bah si, je me dis, voilà. Donc derrière, voilà, les faux auditeurs de Cyril Hanouna sur et busqués par la fin. Déjà, c'était pas des faux auditeurs. Et il dit même pas Jean-Michel Apathy après qu'il s'est trompé. Il laisse tranquille. Donc pour vous dire, la malhonnêteté de ces gens, c'est insupportable. La malhonnêteté de ces gens, c'est fou parce qu'ils font énormément de mal au journalisme. Jean-Michel Apathy fait énormément de mal en tweetant ça, puisqu'il dit n'importe quoi. Voilà, les chéris. Il s'est précipité sur le tweet, il s'est dit, ah tiens, je vais me faire Hanouna, voilà. Et finalement, j'espère que maintenant il va faire un tweet pour me lécher les glaouis. Voilà. Pas les glaouis. Ah oui, comme une chèvre de Tunisie. Merci. D'accord. Marc Moko qui tweet, c'est pareil, c'était il y a un an, le 27 septembre. Bientôt un an, on va dire. Lors de l'émission de TPMP sur C8, Cyril Hanouna a jugé bon de déclarer qu'il allait mettre un coup de pression en Algérie. Il est étonnant de voir jusqu'où certains se croient autorisés à aller sans réelle légitime ni réflexion sur les conséquences de l'amour. On va trouver des accords. Voilà, l'Algérie, ça se passe pas bien avec eux, et c'est eux qui nous fournissent le gaz. Et ben les mecs, j'ai une équipe, vous trouvez, vous en avez rien à foutre, vous essayez de me trouver les meilleurs deals sur le gaz. Et on va mettre un coup de pression à l'Algérie pour qu'ils reprennent leurs gars qui sont les OQTF.
D'accord. Hop. Cyril Hanouna, il se passait un drame comme ça. Moi, je suis un responsable politique. Le lendemain, je dis, vous vous démerdez. Je ne veux plus voir un OQTF sur le territoire français. Pas un. Je les ai écoutés. Pas un seul ne dit ça. Il faut tous les renvoyer. Pareil, le 25 septembre 2024. C'est tous un an, de toute façon. Il se passe un drame comme ça, excusez-moi. Moi, je suis un responsable politique. Écoutez-moi bien, il se passe un drame comme ça. Le lendemain, je dis, les mecs, vous vous démerdez. Je ne veux plus voir un OQTF sur le territoire français. Pas un, plus un, c'est fini, il n'y en a plus un. Ou du moins pas un en liberté. Non, mais on pourrait commencer comme ça. Je veux plus en voir un. Pourquoi? Je les ai écoutés. Il n'y en a pas un qui dit ça. Normalement, je veux bien, moi, qu'on dise, oui, c'est vraiment quel drame, vraiment, on va durcir tout ça. Moi, il n'y a pas de durcir. Écoutez-moi bien. Voilà, on est quoi? On est le 25 septembre? Eh ben, fin de semaine. Fin de semaine, je veux plus en voir un. Mais vous savez déjà pourquoi, Cyril, les centres de rétention sont pleins? Tu parles de 500 à 700 000 personnes. Mais il faut les renvoyer chez eux. Je suis désolé, il faut les renvoyer chez eux. Eh ben écoutez, ça prend le temps qu'il faut, mais vous dites, vous savez quoi? Je vous laisse jusqu'à la fin de l'année. Voilà, vous avez jusqu'à fin d'année. Mais excusez-moi. Parce que personne veut prendre les mesures qui s'imposent pour des mesures de rétorsion avec les pays d'origine qui ne veulent pas les reprendre. Moi, ça, je suis désolé. Hein. Ça, je suis désolé. Je sais que Gauthier, t'as bien raison. Mais excusez-moi, là, les Français, ils peuvent plus l'entendre ça. Oui. Quand ils voient des drames, la petite Philippine, 19 ans, elle allait à la fac de Dauphine, qui est une fac extrêmement renommée. Vous croyez aller dire ça ma mère? Mais en plus, là encore, on avait le laissez-passer consulaire. Non, donc là, ça concerne même pas la majorité des OQTF qu'on n'arrive pas à laisser passer ou pas laisser passer, je vous le dis. Mais comment tu fais? Mais arrêtez. Moi, ces phrases-là d'Artigol, j'en peux plus. Comment tu fais? Je suis d'accord. Mais comment tu fais? Tu les mets dans un avion et tu les laisses là-bas. C'est tout. Mais je te le dis. Tu n'as pas l'autorisation. D'accord. Les complices Jean-Michel Apathy peut tendre avec ces deux célèbres personnalités politiques dans son livre Corrosif sur Cyril Hanouna. Jean-Michel Apathy s'attaque dans un livre au phénomène Hanouna. L'éditorialiste de Quotidien publie « T'es une merde, frère », signé Hanouna. Se présentant comme une enquête, c'est lui qui considère comme un Trump français. Ça, c'est le 19 décembre 2024. Quand Hanouna parle. Ne craignez-vous pas que cette liberté d'expression, cette censure s'accentue partout peut-être où vous passerez on va tout faire. On va tout faire pour que ça diminue, que ça diminue. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens voient que on essaie de leur enlever tout ce qu'ils ont. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est la télévision. Hier, c'était encore autre chose. Donc c'est vrai je pense que les Français aujourd'hui, ils ont envie de vivre et non plus de survivre. C'est ce que je disais tout à l'heure. On essaie de tout leur enlever. Donc voilà, c'est juste un symbole, hein, la décision de l'Arcom par rapport à C8, c'est un symbole de tout ce qui se passe actuellement. Et je pense que les Français en ont marre, mais nous on est là pour divertir, on va continuer à divertir les gens jusqu'à fin février. Et bien entendu, on est déjà sur des solutions avec le groupe Canal pour la suite. Merci en tout cas. Ne craignez Ça c'est quand C8 va disparaître. Après il a fait une autre chaîne qui s'appelait Zouida, je crois, ou TPMP. Mais bref, Jean-Michel Apathy a publié jeudi son livre d'enquête sur Cyril Hanouna. T'es une merde, frère, signe Hanouna. Je reprends. On va écouter. C'était le 18 septembre. On va l'écouter. Qu'on découvre. Moi, mon souci, c'était pas tellement... Enfin, j'aurais pu apprendre plus si toutes les personnes que j'ai sollicitées avaient répondu à mes sollicitations. Les dirigeants de Canal, les dirigeants d'M6,
pourquoi on a supporté Hanouna d'un côté, pourquoi on a embauché Hanouna de l'autre. Mais ce qui m'a paru important, en fait, c'est plutôt de mettre comme sur une corde à linge tout ce qui s'était passé de singulier sur le plateau de TPMP pendant 10 ans. Oui, dérapage, mais dérapage n'est pas un mot qui résume Cyril Hanouna. L'humiliation. Un plateau de télévision, c'est un lieu que des gens observent, et quand on le voit à la télévision, ils se disent, si on le fait là-bas, je peux le faire moi, dans ma vie. C'est un lieu de légitimation. L'humiliation, c'est singulier. Hein. Humilier les gens comme les humilie Cyril Hanouna, c'est singulier. Les insultes, qui insulte parmi toutes les personnes qui prennent la parole publiquement, qui insulte ses congénères, qui? Et puis, les menaces qu'il peut faire très tranquillement sur un plateau de télévision et qu'il fait beaucoup en privé. Et j'ai voulu raconter ce personnage, mais ce n'était pas le personnage qui est intéressant, c'est ce qu'il dit de nous, de ce que nous supportons, des évolutions de la société. Et comme Cyril Hanouna a le désir de faire autre chose que de la télévision, mais qu'il a très envie d'être candidat devant le suffrage universel, il me semblait qu'il y avait un apport démocratique à décrire Cyril Hanouna. Dites-moi dans les commentaires si l'article vous plaît, si les réseaux sociaux vous plaisent. Mettez-moi des pouces, abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.